Des ministères chrétiens du monde entier se sont rassemblés pour créer le curriculum international. Ces enseignements ont été développés pour aider l'Église dans beaucoup de nations, pour rendre les chrétiens capables de comprendre leur foi et de devenir des serviteurs de Jésus-Christ. Ce cours s'intitule « La vision du dirigeant ». C'est la session numéro 3, enseignée par le docteur David Shipley. In session 2, we were discussing qualities of a visionary. Dans la session 2, nous avons parlé des qualités du visionnaire. 7 qualities were given in the previous session. Dans la session précédente, nous avons cité 7 qualités. We discussed the fact that Joshua is an ideal example of one who transitions to a role of major leadership. Nous avons dit que Josué est un exemple idéal, parfait, de quelqu'un qui fait la transition pour rentrer dans un rôle de dirigeant principal. God desires for you to make your next step as well in leading in the body of Christ. Dieu veut que vous aussi, vous puissiez faire un pas de plus dans votre position de dirigeant dans le corps de Christ. The first 5 chapters of Joshua are chapters of transition as Joshua moves into his role as a major leader of the people of God. Les 5 premiers chapitres de Josué sont des chapitres de transition où Josué entre dans son rôle de dirigeant principal du peuple de Dieu. There are 3 more qualities that I want to briefly discuss concerning Joshua's life and how it relates to ours as leaders of God's people. Il y a encore 3 autres qualités dont j'aimerais parler en ce qui concerne la vie de Josué et qui s'appliquent aussi à nous en tant que dirigeants du peuple de Dieu. 3 very important incidents occur in Joshua chapter 5. Dans Josué chapitre 5, il y a 3 événements très importants. Incidents that have tremendous impact on our lives today as biblical leaders. Des événements qui ont un impact très fort dans nos vies aujourd'hui en tant que dirigeants bibliques. In the first part of the chapter, the Lord calls on Joshua to do something that at first seems difficult and strange. Dans la première partie du chapitre, le Seigneur appelle Josué à faire quelque chose qui semble tout d'abord étrange et difficile. A whole new generation of young fighting men had arisen who had been born during the time of the wilderness wanderings. Toute une nouvelle génération de jeunes hommes guerriers s'était levée et eux, ils étaient nés pendant les années dans le désert. Here was a new generation that was under covenant blessing but did not look like covenant people. Et voici donc une génération qui était sous la bénédiction de l'Alliance, mais qui n'avait pas l'apparence d'un peuple d'Alliance. You remember that God had given to Abraham a token of identification on what would define one as being under the covenant of God. Vous vous rappelez que Dieu avait donné à Abraham un signe d'identification par lequel on pouvait savoir qu'une personne appartenait à l'Alliance de Dieu. That covenant was expressed in the token of physical circumcision. Cette alliance s'exprimait dans le signe de la circoncision physique. And the Lord said to Joshua, this new generation of fighting men, do not carry the covenant seal upon their lives. Et le Seigneur dit à Josué, cette nouvelle génération d'hommes de guerre, ces hommes ne portent pas le sceau de l'alliance sur leur vie. So before they can go and represent me in battle, they have to look like covenant people. Donc avant qu'ils puissent aller me représenter dans la bataille, ils doivent avoir l'apparence d'hommes d'alliance. The Lord said to Joshua in so many words, he said, allow me to do a surgery on these men so that when I'm finished, they'll never look the same. Et le Seigneur a dit à Josué, permets-moi d'opérer ces hommes pour qu'après, ils ne soient plus jamais les mêmes. Now, I realize this is a delicate subject, but there is important spiritual truth. Maintenant, je réalise que c'est un sujet délicat, mais il y a une vérité spirituelle importante derrière cela. As Christians, we do not live under the old covenant. We live under the new covenant of the grace of God.
En tant que chrétiens, nous ne vivons pas sous l'ancienne alliance, nous vivons sous la nouvelle alliance de la grâce de Dieu. But the wanderings of the people of God and all that occurred in the Old Testament still have tremendous importance for us as believers today. Mais l'errance du peuple de Dieu et tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, tout cela a encore une très grande importance pour nous en tant que chrétiens aujourd'hui. Before God would allow these men to go into battle representing him, they had to bear a covenant mark upon their life. Avant que Dieu permette à ces hommes d'aller le représenter dans la bataille, il fallait que ces hommes portent une marque de l'alliance sur leur vie. There is still that parallel truth for us under the new covenant. Et cette vérité existe encore pour nous dans la nouvelle alliance. If we are to represent the Lord in battle, we must bear the mark of his covenant on our lives. Si nous voulons représenter le Seigneur dans la bataille, nous devons porter la marque de son alliance dans nos vies. I do not wish to be indiscreet in any way, Je ne veux absolument pas être indiscret. but there is important spiritual truth here. Mais ici, il y a une vérité spirituelle importante. Circumcision cut away all unnecessary flesh. La circoncision coupe et enlève toute la chair qui est inutile. It removed even that which was potentially unclean. Elle a enlevé même ce qui pouvait être sale ou souillé. And it was a surgery at the place of creativity where God desired to work. Et c'était une opération qui se faisait à un endroit de créativité où Dieu veut agir. Now, these parallel truths still apply to us under the new covenant. Ces vérités maintenant s'appliquent encore à nous de manière parallèle dans le Nouveau Testament. Paul was very clear in his writings that he was not referring now to a physical circumcision, but rather to a spiritual circumcision. Paul était très clair dans ses écrits qu'il ne parlait plus d'une circoncision physique, mais qu'il parlait d'une circoncision spirituelle. And in the same way, we are allowed to allow God to do a surgery on our lives that will cut away all carnality, all unnecessary flesh. Et de la même façon, nous devons permettre à Dieu de faire une opération dans nos vies pour couper tout ce qui est de la chair, tout ce qui est inutile. We are to allow him to remove even that which is potentially unclean from our lives. Et nous devons lui permettre d'enlever même ce qui pourrait être sale ou souillé dans nos vies. And we're to submit to the Holy Spirit so that he might place his mark on the creative abilities that God has given to us. Nous devons nous soumettre au Saint-Esprit afin qu'il puisse placer son sceau sur les capacités créatives qu'il nous a données. A visionary is a person whose life has been undeniably marked by God. Un visionnaire est une personne qui a été marquée par Dieu d'une façon indéniable. There is a ninth quality of biblical leadership given in Joshua chapter 5. Il y a une neuvième qualité pour le dirigeant biblique qui est donnée dans Josué chapitre 5. In verse 12, the Bible says that the manna ceased. Au verset 12, la Bible nous dit que la manne a cessé. But they ate the fruit of Canaan that year. Mais cette année-là, ils mangèrent le fruit de Canaan. In other words, there was an entire shift in the way that provision came to the people of God. En d'autres mots, il y a eu un changement complet dans la manière dont la provision est venue vers le peuple de Dieu. Now, I'm going to deal with this in a later session, so I'm not going to give a great amount of time to this. Je vais parler de cela dans une session suivante, donc je ne vais pas en parler beaucoup aujourd'hui. But I want you to hear me carefully, particularly those of you who are in depressed economies and your nation has limited resources. Mais j'aimerais que vous m'écoutiez de façon attentive, surtout vous qui êtes dans des pays avec une économie faible, où il y a peu de ressources. We are in a season where God is changing the way that provision comes to his people. Nous sommes dans une saison où Dieu est en train de changer la manière dont il pourvoit aux besoins de son peuple. The children of Israel had been used to passively receiving all that they needed from the Lord.
Les enfants d'Israël avaient l'habitude de recevoir d'une manière passive de la part du Seigneur tout ce dont ils avaient besoin. Provision literally dropped out of heaven for them every day. Littéralement, la provision pour eux tombait du ciel chaque jour. It wasn't much, but it was a minimal daily requirement for nourishment. C'était pas beaucoup, mais c'était la nourriture quotidienne minimum dont ils avaient besoin. They did not have to work for it. Ils n'avaient pas besoin de travailler pour cela. But on one amazing day, all of that stopped. Mais un jour, très étonnant, tout s'est arrêté. When you cross your personal Jordan, expect there to be a change in the way provision comes to you. Quand vous traversez votre Jourdain spirituel, attendez-vous à ce qu'il y ait un changement dans la manière dont la provision à vos besoins va venir vers vous. The old ideas, the old way of doing things, the old paradigms for provision may not work now. Les anciennes idées, les anciennes façons de faire pour recevoir la provision ne fonctionnent peut-être plus maintenant. But instead, there is provision for everyone. The fruit of Canaan lays before you. Mais à la place de cela, il y a la provision pour chacun. Le fruit du pays de Canaan est devant vous. Manna was just enough for the individual person. La manne, c'était juste assez pour chaque individu. But now the provision of Canaan not only supplies my own need, but in that is a seed for provision for others. Mais maintenant, la provision de Canaan ne pourvoit pas seulement à mon propre besoin, mais dans cette provision, il y a une semence pour la provision des autres. This is where we begin to see how we can truly be a blessing to the nations of the earth. Et c'est là que nous commençons à vraiment voir comment nous pouvons être vraiment une bénédiction pour les nations de la terre. Because God promised that those who are in covenant with Him bring blessing to all of the families of the earth. Parce que Dieu promet que ceux qui ont une alliance avec lui sont une bénédiction pour toutes les familles de la terre. God wants to so abundantly bless you that not only are your needs met, but you have provision through which you become a source of blessing to others. Dieu veut vous bénir abondamment au point que non seulement vos propres besoins sont pourvus, mais en plus vous devenez une source de bénédiction pour les autres. We, the people of God, bless the nations and the families of the earth by getting the gospel to them. Nous, le peuple de Dieu, nous bénissons les nations et les familles de la terre en leur apportant l'évangile. God wants to give you the necessary resources for that to happen. Dieu veut vous donner les ressources nécessaires pour que ça puisse se faire. But it will require that you cooperate with God Mais vous devrez coopérer avec Dieu and that you go behind enemy lines because that's where the provision is. et que vous alliez au-delà des frontières de l'ennemi parce que c'est là que se trouve la bénédiction. But if you will step out in faith, Mais si vous y allez par la foi, there is great abundance not only for you but for others as well. il y a une grande abondance pour vous et pour les autres. And you become a conduit of blessing to others. Et vous devenez un canal de bénédiction pour les autres. A visionary cooperates with God in gathering new sources of provision. Un visionnaire coopérait avec Dieu pour trouver des nouvelles sources de provision. The final quality of a visionary that I want to share with you is that a true biblical visionary has a life-changing encounter with Jesus Christ. La dernière qualité d'un visionnaire que j'aimerais partager avec vous, c'est qu'un vrai missionnaire a une rencontre avec Christ qui change toute sa vie. Joshua had this encounter with the mighty captain. Josué a eu cette rencontre avec le puissant capitaine, The captain of the hosts of the Lord. le capitaine des serviteurs du Seigneur. And we know that one to be the Lord Jesus Christ. Et nous savons que ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Before Joshua was to lead the people of God into battle, he had to have this fresh encounter with the living Christ. Avant que Josué puisse conduire le peuple de Dieu dans la bataille, il fallait qu'il ait cette nouvelle rencontre avec le Christ vivant. Above all else, we must encounter the living Christ to bring him to a dying world. Par-dessus tout, nous devons rencontrer le Christ vivant pour pouvoir l'apporter à un monde qui meurt. You have to admire the courage of Joshua. Vous devez admirer le courage de Josué.
I don't know if an angelic, powerful being were standing in front of me, if I would have the courage to confront him. Je ne sais pas si un puissant être angélique se tenait devant moi, si j'aurais le courage de l'affronter. But that's what Joshua did. Mais c'est ce que Josué a fait. And he said to this mighty captain, he said, "Are you for us or are you for our enemies?" Et il a dit à ce puissant capitaine, êtes-vous pour nous ou êtes-vous pour nos ennemis? The captain, in essence, said to Joshua, I did not come to take sides, I came to take over, I came to take authority. Et en résumé, le capitaine a dit à Josué, je ne suis pas venu pour prendre parti, mais pour prendre autorité. The Lord was saying to Joshua, Joshua, let's get this straight and get it clear before we go into battle. Le Seigneur disait à Josué, Josué, mettons les choses bien au clair avant d'aller à la bataille. There's to be only one captain over the people of God. Il doit y avoir un seul capitaine sur le peuple de Dieu. And Joshua, you are not that captain. Et Josué, ce n'est pas toi ce capitaine. The Lord was saying, I'm the captain. Le Seigneur disait, c'est moi le capitaine. And Joshua, you are under my command. Et Josué, tu es sous mes ordres. So with this fresh encounter with the living Christ, we are then qualified to march in victory for the Lord. Et donc, avec cette rencontre nouvelle avec le Christ vivant, nous sommes qualifiés pour marcher dans la victoire pour le Seigneur. Now I want us to move directly to the third session. Maintenant, j'aimerais tout de suite rentrer dans la troisième session. In many ways, this is the pivotal session of this series on vision. Et de beaucoup de manières, cette session, c'est la session clé de toute cette série d'enseignements sur la vision. It is impossible to overstate the importance of vision in ministry. Il est impossible de surestimer l'importance de la vision dans le ministère. No ministry, no church is ever born without a vision. Aucun ministère, aucune église est née sans vision. No ministry is ever sustained without a vision. Aucun ministère peut subsister sans une vision. No ministry ever grows without a vision. Aucun ministère peut grandir sans vision. So let us see again the definition of vision. Alors revoyons la définition de la vision. According to researcher and church growth analyst George Barna, vision is as follows. D'après le chercheur et l'analyste de la croissance de l'Église, George Barna, une définition de la vision est celle-ci. Dr. Barna says vision for ministry is a clear mental image of a preferable future imparted by God to his chosen servants and is based on an accurate understanding of God, self, and circumstances. Dr. Barna dit, la vision pour le ministère est une image mentale claire d'un meilleur avenir communiqué par Dieu à ses serviteurs. Et elle se base sur une compréhension adéquate de Dieu, de soi-même et des circonstances. Now, notice that Dr. Barna removes all mystical elements in this definition. Remarquez que Dr. Barna enlève tous les éléments mystiques de sa définition. We're not talking about a mystical trance when we speak of biblical vision. Nous ne parlons pas d'une transe mystique quand nous parlons d'une vision biblique. But we are speaking of a very clear picture of God's preferred future. Mais nous parlons d'une image très claire d'un futur que Dieu préfère. Dr. Barna calls it a clear mental image. Dr. Barna appelle cela une image mentale claire. Not only does this image come to the mind, Non seulement cette image vient à l'intellect, it also is embedded deep within our spirits. mais elle est aussi profondément enracinée dans nos esprits. Now, as you are viewing these sessions, the Holy Spirit is beginning to work on the inside of you. Pendant que vous regardez ces enseignements, le Saint-Esprit commence à agir à l'intérieur de vous.
You're beginning to break out of typical mental patterns to see the potential of something greater for God. Vous commencez à sortir de manières de penser typiques et figées pour rentrer dans le potentiel de quelque chose de plus grand pour Dieu. The Holy Spirit is stirring things deep inside your spirit. Le Saint-Esprit éveille des choses profondément dans votre esprit. And you see the potential of what could occur. Et vous voyez le potentiel de ce qui pourrait arriver. But if vision is to be turned into fact and reality, there are many aspects that need to be considered. Mais si nous voulons transformer une vision en fait et en réalité, il y a beaucoup de choses dont nous devons prendre compte. In this session, I want to help you focus your vision. Dans cette session, j'aimerais vous aider à centrer votre vision. Do you remember the story of when Jesus healed the blind man? Vous rappelez-vous l'histoire de quand Jésus a guéri l'homme aveugle? And the Lord asked him concerning his sight, his vision. Et le Seigneur lui a posé la question concernant sa vue, sa vision. He said, what do you see? Il a dit, mais qu'est-ce que vous voyez? And the man who was previously blind said, well, yes, I can see a little bit, but I see men like trees walking around. Et l'homme qui avant était aveugle a dit, oui, je peux voir un petit peu, mais je vois les hommes comme des arbres qui se promènent. Then the Bible says Jesus touched the man's eyes a second time, and then he saw clearly. Ensuite, la Bible nous dit que Jésus a touché les yeux de cet homme une deuxième fois, et ensuite cet homme a pu voir clairement. Now, some of you have a partial vision, but it is not yet entirely clear. Certains d'entre vous, vous avez une vision partielle, mais ce n'est pas encore tout à fait clair. I am asking the Lord to let this session be a second touch from His hand on your spiritual sight so that you can see the vision clearly. Je demande au Seigneur que, à travers cette session, il touche votre vue une deuxième fois afin que vous puissiez voir clairement. How do you focus the vision? Comment est-ce que vous centrez la vision? Let me suggest 10 steps. J'aimerais vous suggérer 10 étapes. Number 1, know your gift. Premièrement, connaissez votre don. Know your spiritual gift or gifts that have been given to you by the Holy Spirit. Connaissez votre don spirituel ou vos dons spirituels que le Saint-Esprit vous a donnés. 1 Corinthians chapter 12, verse 11. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 11. In 1 Corinthians chapter 12, verse 11, Paul says, "But one and the same Spirit works all these things, distributing to each one individually as He, the Spirit, wills or determines." Dans 1 Corinthiens au chapitre 12 et verset 11, Paul nous dit, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. I want to encourage you to make a study of spiritual gifts. Je voudrais vous encourager à faire une étude des dons spirituels. The gifts of the Holy Spirit are delineated for us in the following chapters of the Bible. Les dons du Saint-Esprit sont décrits dans les chapitres suivants de la Bible. Ephesians chapter 4, Éphésiens chapitre 4, Romans chapter 12, Romains chapitre 12 and 1 Corinthians chapters 12 through 14. et 1 Corinthiens chapitre 12 à 14. When these lists of spiritual gifts are placed together, they make a composite listing of the gifts of the Holy Spirit. Lorsque nous mettons ces listes des dons du Saint-Esprit ensemble, cela fait une liste complète du Saint-Esprit. I encourage you to make a list of these gifts Je vous encourage à faire une liste de ces dons and to prayerfully seek guidance from the Lord as to the giftings that the Holy Spirit has given to you. et de chercher dans la prière à savoir auprès du Seigneur quels sont les dons qu'il vous a donnés. Also, the Bible says that we are at liberty to pursue certain gifts that we do not have but that we desire. Et la Bible nous dit aussi que nous avons la liberté de rechercher certains dons que nous n'avons pas mais que nous désirons. All of these gifts are for the building up, the edifying of the body of Christ. Tous ces dons sont là pour construire, pour édifier le corps de Christ.
They are not for our own self-aggrandizement and our own self-fulfillment, but rather so that we might be equipped from God to serve the people of God and serve the purposes of God. Ils ne sont pas là pour nous faire grandir nous-mêmes et pour que nous nous accomplissions nous-mêmes, mais plutôt pour équiper le peuple de Dieu, pour que nous puissions servir le peuple de Dieu et servir les buts et les plans de Dieu. Discover your spiritual gift. Découvrez votre don spirituel. And then understand that you will only be ultimately fulfilled as you minister within the realm of the gifts that God has given to you. Et ensuite, comprenez que vous ne serez vraiment épanoui dans votre ministère seulement quand vous agissez dans le domaine des dons que Dieu vous a donnés. You've seen that, haven't you? Vous avez vu cela, n'est-ce pas? A teacher who tries to be an evangelist is an embarrassment. Un enseignant qui essaie d'être évangéliste est embarrassant. Now, I'm not saying that all of us should not be witnesses, because the Bible says we're all witnesses for Christ. Je ne dis pas que nous ne devons pas tous témoigner, car la Bible dit que nous sommes tous des témoins de Christ. But if a man stands to preach the gospel, it quickly becomes evident whether or not he has the gift of the evangelist. Mais quand un homme se lève pour prêcher l'évangile, ça se voit rapidement si c'est un évangéliste ou pas. A prophet who endeavors to be a pastor can cause harm in the body of Christ. Un prophète qui veut essayer d'être pasteur peut faire du mal au corps de Christ. But we are to honor and affirm one another in the body of Christ, appreciating the dispensing of the gifts as the Holy Spirit has determined. Mais nous devons nous encourager, nous honorer les uns les autres en appréciant les dons comme le Saint-Esprit les a donnés. We're to draw upon the strengths and the giftings of our other brothers and sisters in Christ that we ourselves may not possess. Nous pouvons tirer des forces et des dons que les autres frères et sœurs en Christ ont reçus et que nous n'avons peut-être pas. And then number 2, trust your gift. Et ensuite, deuxièmement, ayez confiance en votre don. Proverbs chapter 18, verse 16. Proverbe chapitre 18, verset 16. Proverbs chapter 18, verse 16 says, a man's gift makes room for him and brings him before great men. Proverbe 18, verset 16 nous dit « Les présents ou les dons d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. » When you know the gifting of God in your life, you can relax in the operation of that gift. Quand vous connaissez les dons de Dieu dans votre vie, vous pouvez vous détendre dans l'action de ces dons. Allow me to give you a personal example. Je vais vous donner un exemple personnel. The Lord has graciously allowed me to be gifted in calling out potential missionaries. Le Seigneur m'a gracieusement donné le don de pouvoir reconnaître et déclarer les missionnaires potentiels. Not only missionaries from my own nation, but missionaries around the world in the body of Christ. Pas seulement les missionnaires de ma propre nation, mais les missionnaires partout dans le monde. So in ministry, when I make a call for missionary service, Alors dans le ministère, quand je fais un appel pour le service missionnaire, there is no strain in that, there's no struggle in that. I trust the gifting of God in me. il n'y a pas de stress en cela, il n'y a pas de combat. Je fais confiance au don de Dieu qui est en moi. And I have perfect confidence that that gift will operate. Et j'ai une assurance parfaite que ce don va agir. And every year, I see between 1,000 and 2,000 people respond to my challenge to missionary service. Et chaque année, je vois entre 1000 et 2000 personnes qui répondent à mon défi d'aller dans le champ missionnaire. I want to encourage you to discover your realm of grace or gifting or the favor of God. Where is the favor of God on your life? Je veux vous encourager à découvrir votre domaine de grâce, de don ou de faveur de Dieu. Sur quoi repose la faveur de Dieu dans ma vie?
And as you stay within that realm of God's favor and grace and gifting, that is where you are most fulfilled and most fruitful. Et si vous restez dans ce domaine où il y a la faveur, la grâce et les dons de Dieu, c'est là que vous aurez le plus de fruits et que vous serez le plus épanoui. My friend Dick Eastman is one of the world's greatest voices for the prayer movement. Mon ami Dick Eastman est une des voix les plus fortes pour le mouvement de la prière dans ce monde. He has one of the sessions in this great international curriculum, one of the series. Il fait une des séries d'enseignements de ce grand curriculum international. Reverend Eastman stays within the realm of his anointing as he ministers. Le révérend Eastman reste dans le domaine de son onction quand il exerce son ministère. And God's obvious grace is upon him as he does that. Et la grâce de Dieu est sur lui de façon visible quand il fait cela. So once you have discovered your gift, then trust those gifts to be operative in your life. Une fois que vous avez découvert vos dons, alors faites confiance à ces dons pour qu'ils agissent dans votre vie. Number 3, develop your gift. Troisièmement, développez votre don. Paul gave this counsel to Timothy in 2 Timothy chapter 2 verse 15. Paul a donné le conseil suivant à Timothée dans 2 Timothée chapitre 2 au verset 15. 2 Timothy chapter 2 verse 15, be diligent to present yourself approved to God, a worker who does not need to be ashamed, rightly dividing the word of truth. 2 Timothée chapitre 2 au verset 15, il est dit « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » The vision from God is a precious treasure given to us. La vision de Dieu est un précieux trésor qui nous est donné. We are stewards of that vision. Nous sommes des gérants de cette vision. The gifts of the Holy Spirit are certainly a wonderful treasure from God. Les dons du Saint-Esprit sont vraiment un trésor merveilleux qui vient de Dieu. We are stewards of those gifts. Nous sommes des gérants de ces dons. And we're to cooperate with God in the development of those gifts in our lives. Et nous devons coopérer avec Dieu pour que ces dons se développent dans nos vies. I want to urge you to adopt a personal plan of growth and development for your life and for the ministry that is in your stewardship. Je voudrais vous encourager à adopter un plan personnel de croissance et de développement pour votre vie et pour le ministère qui vous a été confié. You need to develop a plan for ongoing growth where you invest in God's gift in you every day. Vous devez développer un plan pour une croissance constante où vous investissez dans le don de Dieu chaque jour. And then number 4, get a vision from God for your ministry. Ensuite, quatrièmement, recevez une vision de Dieu pour votre ministère. The Apostle Paul gave a word of counsel to a man named Archippus in Colossians chapter 4 verse 17. L'apôtre Paul a donné un conseil à un homme du nom d'Archippe dans Colossiens 4, verset 17. In Colossians 4:17, he said, "Take heed to the ministry which you've received from the Lord, that you fulfill it." Dans Colossiens 4, verset 17, il a dit « Prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur, afin de bien le remplir. » Now, notice that Paul said this is a ministry that you have received from the Lord. Remarquez que Paul a dit que c'est un ministère que vous avez reçu du Seigneur. Just as salvation itself is a gift of God, having received that great gift of salvation, we also receive giftings from God for ministry. Tout comme le salut est un don de Dieu, une fois que nous avons reçu ce grand don du salut, nous recevons d'autres dons de la part de Dieu pour le ministère. Paul said to Archippus, you have giftings that you're not using. Paul a dit à Archippe, tu as des dons que tu n'utilises pas.
Develop what God has given to you. Développe ce que Dieu t'a donné. The ministry that you've received from the Lord. Le ministère que tu as reçu du Seigneur. Begin to fulfill that ministry. Commence à accomplir ce ministère. And now I'm speaking to someone right now who needs to hear that as God's direct word to you. Je parle à certaines personnes maintenant qui ont besoin d'entendre cela comme la parole directe de Dieu pour vous. You've received a vision from the Lord. Vous avez reçu une vision du Seigneur. You know what your life is to accomplish for Him. Vous savez ce que votre vie doit accomplir pour lui. But you've allowed circumstances and hurts and disappointments to sidetrack you from the vision. Mais vous avez permis aux circonstances, aux douleurs, aux déceptions de vous faire passer à côté de cette vision. And the word of the Lord comes to you now. Et la parole du Seigneur s'adresse à vous maintenant. That you're to take heed to this ministry and this calling that you've received from the Lord. Que vous devez vous occuper de cet appel et de ce ministère que vous avez reçu du Seigneur. And you're begin to take steps now to fulfill that ministry. Et vous devez maintenant faire des pas pour accomplir ce ministère. Now, when God gives a vision, He desires a development of that vision. Maintenant, lorsque Dieu donne une vision, il désire que cette vision se développe. Aubrey Malpurs has given several characteristics of what constitutes a healthy vision. Aubrey Malfurs nous a donné quelques caractéristiques de ce que c'est qu'une vision saine. The first characteristic of a healthy vision, it is clear. Premièrement, une vision saine est claire. Do you remember what the Lord spoke to the prophet Habakkuk? Vous vous rappelez ce que le Seigneur a dit au prophète Habakkuk? In Habakkuk chapter 2, verse 2, Dans Habakkuk chapitre 2 au verset 2, the Lord counseled Habakkuk, write down the vision. le Seigneur a conseillé à Habakkuk, écris la vision. Write the vision and make it plain, make it clear. Écris la vision et que ce soit clair. And then third, read the vision. Et troisièmement, lis la vision. After you've written the vision Une fois que vous avez écrit la vision, and clarified the vision, que vous avez éclairci la vision, then read the vision. lisez alors la vision. And having read this clear vision, something begins to happen inside of you. Et en lisant cette vision claire, quelque chose commence à se produire en vous. You begin to want to run with the vision. Vous commencez à vouloir courir avec cette vision. You want to carry out and fulfill the vision that the Lord has given. Vous voulez porter et accomplir cette vision que le Seigneur vous a donnée. It is a challenging assignment to clarify the vision God has given to you. C'est un devoir qui est un défi d'éclaircir cette vision que Dieu vous a donnée. But a healthy vision must be clear. Mais une vision saine doit être claire. Second, a healthy vision is challenging. Deuxièmement, une vision saine nous met au défi. A healthy vision will challenge and stir you as the leader. Une vision saine va vous lancer un défi et vous raviver en tant que dirigeant. But it will also stir the people of God. Mais elle va aussi raviver le peuple de Dieu. You see, God's preferable future is a challenging and hopeful potential. Vous voyez, le futur que Dieu préfère, c'est un potentiel qui nous lance un défi et qui est plein d'espoir. The third characteristic of a healthy vision is that it is a mental picture. La troisième caractéristique d'une vision saine, c'est que c'est une image mentale. As you convey the vision to others, they are able to see that which you are sharing. Lorsque vous partagez la vision avec d'autres, ces personnes sont capables de voir ce que vous partagez. In our first session, we dealt with the call of Jeremiah. Dans notre première session, nous avons parlé de l'appel de Jérémie. And the Lord asked Jeremiah, what do you see? Et le Seigneur a demandé à Jérémie, que vois-tu? He's asking you the same thing today. Il vous pose la même question aujourd'hui. What do you see? Que voyez-vous? What is your vision? Quelle est votre vision? Is there a clear mental picture of God's preferred future? Est-ce qu'il y a une image mentale claire du futur que Dieu préfère?
The fourth characteristic of a healthy vision is that it is future. It is something that is yet to come. La quatrième caractéristique d'une vision saine, c'est qu'elle est au futur, c'est quelque chose qui doit encore venir. The fifth characteristic is that it is something that can happen, it can be. La cinquième caractéristique, c'est que c'est quelque chose qui peut se faire, qui est It réalisable. is, you're not a mystical dreamer or a stargazer, Vous n'êtes pas un rêveur mystique, but you're a clear-headed pragmatist who understands that the vision God has given can in fact happen. mais vous êtes un pragmatique qui a la tête sur les épaules et qui comprend que la vision que Dieu a donnée peut se réaliser dans les faits. And the final characteristic of a healthy vision, not only can it happen, it must happen. Et la dernière caractéristique d'une vision saine, non seulement elle peut être réalisée, mais elle doit se réaliser. One of the early missionaries into the interior of Africa was a man by the name of Roland Bingham. Un des premiers missionnaires dans les fins fonds de l'Afrique était un homme qui s'appelait Roland Bingham. He founded the organization, the Sudan Interior Movement, that is today called SIM International. Il a fondé le SIM International, Soudan Intérieur Mouvement. He faced incredible odds. Il a fait face à des défis terribles. Several of his associates died of malaria attempting to get to the Sudan. Certains de ses associés sont morts de la malaria en essayant d'arriver au Soudan. Even other missionaries said, "You'll never make it." Même d'autres missionnaires ont dit, tu n'y arriveras jamais. They said, "Your children will never even see the Sudan. Possibly your grandchildren will." Il disait, vos enfants ne verront jamais le Soudan et peut-être que vos petits-enfants le verront. But Bingham would not be dissuaded. Mais Bingham ne se laissait pas dissuader. He said, "I will open this area to the gospel or I will die trying." Il a dit, je vais ouvrir cette région à l'évangile ou alors je vais mourir en essayant de le faire. You see, he was carrying a vision that said in his spirit, this must happen. Vous voyez, il portait une vision qui dans son esprit disait, ça doit se réaliser. Paul carried that same kind of heart when he said, necessity is laid upon me. Paul avait ce même genre de cœur quand il disait, je dois le faire. I have to do this. Je dois le faire. I cannot be disobedient to God's vision from heaven that he's given to me. Je ne peux pas désobéir à la vision que Dieu m'a donnée du ciel. Is there something so consuming in your life that you will live for it and die for it? Est-ce que dans votre vie, il y a quelque chose qui vous consume au point que vous allez vivre pour cela ou mourir pour cela? The vision from heaven is a vision not only that can occur, but in your heart, it must happen. Une vision du ciel, c'est une vision qui non seulement peut se réaliser, mais dans votre cœur, elle doit se réaliser. Get a vision from God for your ministry. Recevez une vision de Dieu pour votre ministère. That brings us to point number 5. Cela nous amène au point numéro 5. Attempt something so big that only God can get glory for it. Essayez de faire quelque chose de tellement grand que seul Dieu peut en recevoir la gloire. Paul gave this benediction to the Ephesian church in chapter 3, verses 20 and 21. Voici la bénédiction que Paul a donnée à l'église d'Éphèse dans Éphésiens au chapitre 3, versets 20 et 21. Ephesians 3, verses 20 and 21. Éphésiens 3, versets 20 et 21. Now to him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in us, to him be glory in the church by Christ Jesus to all generations forever and ever. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. The man who was used of God to launch the modern missionary movement, whose name was William Carey, said, attempt great things for God, expect great things from God. L'homme qui a été utilisé par Dieu pour lancer le grand mouvement missionnaire moderne qui s'appelait William Carey a dit « Essayez de faire des grandes choses pour Dieu et attendez-vous à des grandes choses de la part de Dieu. »
Many of you would be familiar with the name Bill Bright. Nombre d'entre vous connaissent le nom Bill Bright. Dr. Bright is the founder and president of Campus Crusade for Christ. Dr. Bright est le fondateur et président de Campus Croisade pour Christ. This is the ministry that has produced the Jesus film that is being so powerfully used in so many nations. C'est le ministère qui a produit le film Jésus, qui est utilisé si puissamment dans de nombreuses nations. How did Dr. Bright get the vision for such a great and impacting ministry? Comment est-ce que Dr. Bright a reçu la vision pour un ministère si puissant et qui a tant d'impact? One evening when he was a young seminary student in California, Un soir, quand il était encore un jeune étudiant en théologie en Californie, as he was simply doing his homework and working on his New Testament Greek lessons, il faisait simplement son travail et il était en train de travailler sur ses leçons de grec du Nouveau Testament. all of a sudden the Holy Spirit opened this tremendous vision to him that has today become Campus Crusade for Christ. Tout à coup, le Saint-Esprit lui a ouvert cette immense vision qui est devenue aujourd'hui Campus Croisade pour Christ. He didn't see every aspect of the vision of what God has done, but he saw generally what the Lord wanted to accomplish. Il n'a pas vu chaque aspect de la vision de ce que Dieu allait faire, mais il a vu en général ce que le Seigneur voulait qu'il accomplisse. Notice that he was in the general, normal activities of the day when the Holy Spirit brought vision to his heart. Remarquez qu'il était dans les activités quotidiennes normales quand le Saint-Esprit a apporté cette vision dans son cœur. God will do the same for you. Dieu fera la même chose pour vous. And then number 6, remember that you can do whatever God has called you to do. Sixièmement, rappelez-vous que vous pouvez faire tout ce que Dieu vous appelle à faire. Philippians chapter 4, verse 19. Philippiens chapitre 4 au verset 19. In Philippians 4:19, Paul said, I can do all things through Christ who strengthens me. Dans Philippiens 4 au verset 19, Paul dit « Je puis tout par Christ qui me fortifie ». I serve with a ministry called Global Advance. Je sers dans un ministère qui s'appelle Global Advance, Avancée Globale. We sponsor what we call frontline shepherds conferences all over the world. Et nous soutenons partout dans le monde des conférences pour les bergers. We endeavor to go where the need is greatest. Nous essayons d'aller là où il y a le plus grand besoin. 2 years ago, we were in the nation, the Central African nation of Zambia. Il y a 2 ans, nous étions dans la nation d'Afrique centrale qui s'appelle la Zambie. Over 500 pastors and church leaders gathered for that conference. Dans cette conférence, il y avait plus de 500 pasteurs et dirigeants qui s'étaient rassemblés. One of the men who came was from the far interior, from a small village in Zambia. Un des hommes qui était venu venait d'un petit village au fin fond de la Zambie. His name was Joseph Firi. Il s'appelait Joseph Firi. He just absorbed that week the same teaching that I'm giving to you today. Il a reçu cette semaine-là le même enseignement que je vous donne aujourd'hui. He came to that first conference in 1993. Il est venu à cette première conférence en 1993. He took the teaching that was given to him. Il a pris l'enseignement qui lui avait été donné. He returned to our conference in 1995 to give testimony to what had happened in the intervening 2 years. Il est revenu à la conférence de 1995 pour témoigner de ce qui s'était passé dans les 2 années qui venaient de s'écouler. He said, I've never been to Bible school. Il a dit, je n'ai jamais été à l'école biblique. I've never had any training for ministry other than the conference I went to in 1993. Je n'ai reçu aucune autre formation pour le ministère si ce n'est la conférence de 1993. But he said, I took the training I received there. Mais il a dit, j'ai pris l'enseignement que j'avais reçu là. And in the last 2 years, I have planted 14 new churches. Et dans les 2 dernières années passées, j'ai planté 14 nouvelles églises. He received a vision from the Lord, Il a reçu une vision du Seigneur. and he was obedient to the vision. Il a été obéissant à la vision.
Now, you can do what God calls you to do. Vous pouvez faire ce que Dieu vous appelle à faire. You can do all things through Christ who strengthens you. Vous pouvez tout par Christ qui vous fortifie. Number 7, develop a plan for your own devotional life. Septièmement, développez un plan pour votre propre vie spirituelle. Jesus said in Luke 18, verse 1, men ought always to pray and not to lose heart. Jésus dit dans Luc 18, verset 1, qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Nothing is more important to the fruitfulness of your ministry than your own personal devotional life before the Lord. Rien n'est plus important pour que votre vie porte du fruit que votre vie personnelle devant le Seigneur. In your notes, I suggest 3 prayers that you personalize and pray every day. Je vous suggère 3 prières que vous pouvez personnaliser et prier chaque jour. I encourage you to pray these 3 prayers and personalize them and see what God will do in your life. Je vous encourage à prier ces 3 prières, à les personnaliser et vous verrez ce que Dieu va faire dans votre vie. And then number 8, in prayer before the Lord, make a plan for the fulfilling of your vision. Et ensuite, 8e, dans la prière devant le Seigneur, faites un plan pour l'accomplissement de votre vision. Dr. Ralph Mahoney suggests these steps in implementing the vision. Voici les étapes que Ralph Mahoney suggère pour mettre en place la vision. Receive God's vision for your life Recevez la vision de Dieu pour votre vie and for your ministry. et pour votre ministère. Then define the goals that will move you toward the fulfilling of that vision. Ensuite, définissez les buts qui vont vous amener à l'accomplissement de cette vision. Then prioritize those goals into a workable plan. Ensuite, faites de ces buts votre priorité dans un plan qui est faisable. What will you attempt first? Qu'est-ce que vous allez accomplir en premier? And then next, what will you attempt second? Et ensuite, qu'allez-vous faire en deuxième? And then begin to implement that plan. Et ensuite, commencez à mettre en œuvre ce plan. And then finally, evaluate the achievements. Et ensuite, finalement, évaluez ce que vous avez accompli. I urge you, don't just be a hearer of the word like James spoke about, N'écoutez pas seulement la parole, comme l'a dit Jacques, but do something about what you're hearing in this session. mais faites quelque chose avec ce que vous entendez dans cet enseignement. Make a plan to fulfill the vision God has given to you. Faites un plan pour accomplir la vision que Dieu vous a donnée. Number 9, tie your vision for ministry to God's great vision and his plan for the nations. 9e, reliez votre vision pour le ministère avec la grande vision de Dieu et son plan pour les nations. And we'll give special emphasis to that in the next session. Nous en parlerons de manière spécifique dans la session suivante. And then number 10, and most importantly, be filled with the Holy Spirit. Et ensuite, 10e, et c'est le plus important, soyez remplis du Saint-Esprit. Ephesians chapter 5, verse 18. Éphésiens chapitre 5 au verset 18. In Ephesians 5:18, Paul said, do not be drunken with wine. This is dissipation, but be filled with the Spirit. Dans Éphésiens 5, verset 18, Paul dit « Ne vous énivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. » Nothing of eternal value will occur outside of the working of the Holy Spirit in your life. Il ne se passera rien qui ait une valeur éternelle en dehors de l'œuvre du Saint-Esprit dans votre vie. Allow the Holy Spirit to cleanse you, Permettez au Saint-Esprit de vous purifier, to fill you, de vous remplir, to control you, de vous contrôler, that the Spirit of God might have his way in your life. que l'Esprit de Dieu puisse faire ce qu'il veut dans votre vie. A few years ago, I was holding in my hands a 90-year-old letter from the great missionary Hudson Taylor. Il y a quelques années, je tenais dans ma main une lettre âgée de 90 ans, écrite par le grand missionnaire Hudson Taylor.
Taylor said we are to make a full surrender to God. Taylor disait, nous devons nous abandonner entièrement à Dieu, In order that the Holy Spirit may be unhindered. afin que le Saint-Esprit ne soit pas gêné. He finished the letter by saying, I urge you to take this position. Il a terminé sa lettre en disant, je vous en supplie, prenez cette position-là. I finished this session the same way. Et je termine cette session de la même façon. Make a full surrender of your life and the ministry and your stewardship to God. Abandonnez entièrement votre vie et votre ministère et vos fonctions à Dieu. Do it now Faites-le maintenant, so that the Holy Spirit may flow unhindered through your life. afin que le Saint-Esprit puisse couler à travers vos vies sans empêchement.